Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité en continu S Magazine TV. Abonnez-vous pour recevoir les actualités en continu partout dans le monde. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche que la Russie était responsable des coupures de courant qui touchent de larges territoires dans l'est de l'Ukraine et accusé Moscou de frapper délibérément des infrastructures civiles. Une coupure totale de courant dans les régions de Kharkiv et de Donetsk, une partielle dans les régions de Zaporijia, a écrit M. Zelensky dans un communiqué sur les réseaux sociaux, blâmant les terroristes russes. Aucune installation militaire touchée, a-t-il ajouté. Le but est de priver les gens de lumière et de chauffage. Peu avant lui, les autorités locales avaient signalé des bombardements russes sur des infrastructures stratégiques qui ont entraîné des coupures de courant dans de vastes zones de l'est de l'Ukraine, où Kiev a lancé une contre-offensive qui a enfoncé les lignes russes. Les coupures d'électricité touchent des territoires où des millions de personnes habitaient avant la guerre. Le gouverneur de la région de Kharkiv, nord-est, où Kiev a revendiqué les plus grands gains territoriaux durant sa contre-offensive, a déclaré sur les réseaux sociaux que l'armée russe avait frappé des infrastructures essentielles dans la région et sa capitale éponyme. Selon Alexis Goubov, il n'y a plus d'eau ni d'électricité dans plusieurs agglomérations. Les services d'urgence tentent de contrôler les incendies sur les sites qui ont été frappés. Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Dmytro Reznikenko, a également blâmé les Russes pour les coupures de courant dans sa zone. Plusieurs villes et communes de la région de Dnipropetrovsk sont sans électricité. Les Russes ont frappé les infrastructures énergétiques. Ils n'arrivent pas à accepter leur défaite sur le champ de bataille, a-t-il dit. Son homologue de la région de Soumy a indiqué que les coupures d'eau et d'électricité touchaient au moins 135 villes et villages de sa juridiction. Des journalistes de l'AFP se trouvant à Kramatorsk, dans la région de Donetsk, ont confirmé que les coupures touchaient également cette ville, l'une des plus grandes de l'Est, encore sous contrôle ukrainien. Le gouverneur régional a également signalé des coupures ailleurs dans sa zone. L'Ukraine a revendiqué dimanche de nouveaux succès militaires contre les Russes dans l'est et le sud de son territoire, Moscou reconnaissant avoir perdu du terrain, tandis que la situation à la centrale nucléaire de Zaporijia, où tous les réacteurs sont désormais à l'arrêt, demeure préoccupante. Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre les conséquences catastrophiques que pourraient avoir les attaques régulières ukrainiennes sur ce complexe de 6 réacteurs, y compris le dépôt des déchets radioactifs, dans un entretien téléphonique avec son homologue français. Emmanuel Macron lui a rétorqué que l'occupation russe était la cause des risques pesant sur cette centrale du sud de l'Ukraine, la plus grande d'Europe, et lui a demandé d'en retirer toutes les armes. L'opérateur ukrainien Energoatoma de son côté a annoncé avoir mis à l'arrêt avant l'aube le dernier réacteur qui y restait en activité, produisant l'électricité nécessaire au refroidissement du combustible nucléaire et à la sécurité du site. Cette décision a été prise après le rétablissement, samedi soir, de l'approvisionnement électrique extérieur de la centrale. Concernant la contre-offensive en cours dans le nord-est de l'Ukraine, depuis début septembre, plus de 3000 km² sont revenus sous contrôle ukrainien, a déclaré dans un communiqué le général Valery Zaloujny, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, au 200e jour du conflit. Nous sommes à 50 km de la frontière russe, a-t-il ajouté. Le 2 juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait reconnu que 20% de la superficie totale de son pays, soit environ 125 000 km², était aux mains des Russes, dont plus de 43 000 km², la Crimée et une partie du bassin du Donbass, conquis avant le déclenchement de l'invasion, le 24 février. Pour ne rien manquer de cette guerre en continu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la clochette.